Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler de Lightroom classique et je vais vous montrer alors cette fois-ci une petite partie un peu cosmétique. Alors on ne parle pas de technique, on va parler de présentation. Alors pour quelqu'un qui fait de l'image, quelqu'un qui fait du graphisme, moi je trouve que la présentation d'un logiciel c'est important. Donc j'aime beaucoup les espaces de travail dans les logiciels qui en ont. Ici les espaces de travail sont très, voilà, très succincts. Mais par contre, en haut, on a la possibilité de changer un petit peu ce qu'on appelle la plaque d'identité, qui servira aussi pour d'autres éléments. Alors, vous voyez qu'ici, à droite, là, tout de suite, vous pouvez remarquer que j'ai une police qui n'est pas la police par défaut, et une couleur aussi, qui n'est pas la couleur par défaut. Alors, je vais déjà tout de suite vous montrer ça, avant de vous montrer ce qu'on va pouvoir faire à gauche. Alors ici, je vais aller dans Lightroom classique, et je vais faire configuration de la plaque d'identité. Dans la configuration de la plaque d'identité, vous voyez que par défaut, vous êtes sur voilà, Adobe ID, comme ça. Et vous voyez qu'ici, vous avez, voilà, vous voyez les icônes, bibliothèque, développement qui sont en blanc et qui partent du gris au blanc quand elles sont actives. Alors, moi, j'aime pas. Alors, on pourrait se mettre sur Lightroom classique et à ce moment-là, vous voyez, on aurait à la fois la même chose ici, mais à gauche, vous auriez déjà, vous voyez, Lightroom classique ici qui pourrait, qui s'affiche ici, bon, pour que vous sachiez que vous êtes dans Lightroom. Bon, je pense que vous êtes au courant, mais enfin, on sait jamais. Moi, ce qui va bien sûr m'intéresser, c'est de personnaliser tout ça. Alors, je clique sur personnaliser ici, et là, vous voyez que, eh bien, je vais avoir deux parties. La partie gauche qui sera pour la partie gauche de la barre ici, et la partie droite, vous voyez, elle a déjà été mise, je l'ai pas enlevé exprès. Vous voyez qu'ici, on a la possibilité de mettre la police qui nous intéresse. Moi, j'ai mis de l'Optima parce que c'est ma police, et c'est la police que j'aime bien. Et vous pouvez lui mettre une graisse particulière, ok, et très important, en plus de la taille qui peut être plus grande éventuellement, etc., vous allez avoir le blanc, la couleur de droite qui est la couleur par défaut, et la couleur de gauche ici, vous voyez, si je clique sur la partie là, je peux aller lui dire que je voudrais mettre une couleur un peu particulière pour justement la partie où qui va m'indiquer le panneau sur lequel je suis. Voilà, et donc, vous voyez que là, quand je vais faire OK, eh ben vous pourrez remarquer que maintenant, voilà, je peux passer de l'un à l'autre, mais vous voyez que je suis bien dans voilà, ma façon à moi d'avoir mes menus et mes couleurs. Voilà. En fait, j'ai un logo qui est rouge bordeaux, donc je lui ai mis la même couleur pour les éléments qui sont sélectionnés, les panneaux qui sont sélectionnés. Bon, maintenant on va passer à droite. Alors à droite, eh ben, je vais aller fabriquer un logo. Alors, je vous montre. On pourrait très bien se dire, oh là là, j'ai la flemme. Alors dans ce cas-là, vous utilisez une plaque d'identité avec un style de texte. Je pourrais cocher ici, et là, je pourrais taper là, et je pourrais mettre simplement, Daniel Barrois. Vous voyez que ça va se mettre ici, vous voyez, on voit bien Daniel Barrois qui apparaît. Je pourrais le mettre aussi en Optima. Alors, vous voyez, alors la plupart du temps, plutôt que d'aller rechercher comme ça, je tape les premières lettres. Mais là, je suis pas sûr qu'on puisse. Hein. Non, je crois pas qu'on peut. Alors là, bon, vous allez chercher votre police Optima. Donc moi, elle va se trouver vers le bas. Voilà, Optima. Et puis, je vais lui dire que j'aimerais bien être en 36. 24, alors il faut que je surligne. Alors il faut ah oui, je vais pas surligner. Donc vous voyez, quand je surligne pas, eh ben ça ne fonctionne pas. Hein. C'est comme en fait dans n'importe quel logiciel. Voilà. Là, je vais lui mettre du 24 pour voir un petit peu. Oui, 24. Je peux peut-être mettre du 36. Parce qu'après, le problème, c'est que si c'est trop grand, ça déborde et on voit plus rien. Voilà, donc je pourrais avoir, vous voyez, voilà, peut-être comme ça, parfait. Moi, en fait, je vais aller plus loin. Moi, ce que je vais lui demander, c'est de travailler avec une plaque d'identité graphique. Alors voilà, j'ai ma plaque d'identité graphique. Alors, je vais vous montrer un petit peu, et surtout, je vais vous donner les bonnes tailles. Alors ici, je vais aller sur Illustrator, et vous voyez que sur Illustrator, j'ai fait, donc voilà, mon logo qui est ici, plus Daniel Barrois en blanc et toujours en Optima, et sur un fond transparent. Très important, le fond transparent. Bon. Et donc, là, il va falloir que vous alliez donc exporter ça. Alors je vais l'exporter par exemple par enregistrer pour le web. Pourquoi? Là parce que je vais pouvoir vous montrer ici. Vous voyez la taille. Et là je vais lui dire que je voudrais me mettre en hauteur à 50 points. 50 pixels. 50 pixels, ça marche bien, a priori. Voilà, 50 pixels. Et je vais donc l'enregistrer en PNG 24. Bon, vous pouvez le mettre en PNG 8 si vous êtes en monochrome. Moi, j'ai du rouge, donc je le mets en PNG 24. Pourquoi PNG? Pour que mon fond soit bien transparent. Voilà. Alors, je vais pas le faire là, parce que vous avez compris que je l'ai déjà fait. Donc, voilà. Donc, maintenant, je vais revenir
voilà, dans Lightroom, et je vais aller lui dire qu'il faudrait que je recherche le fichier. Je vais aller rechercher mon fichier. Alors oui, je vais essayer d'aller le plus directement possible au bon endroit. Donc là, j'ai un dossier qui s'appelle signature, où j'ai mon logo, vous voyez, Lightroom. Bon, ok, donc c'est le PNG, vous voyez, on est bien en 50 de hauteur. À la largeur, vous la faites venir. Je vais prendre cet élément-là et je vais le sélectionner. Et vous voyez qu'on voit apparaître, voilà, vous voyez, mon petit dossier, mon petit logo avec mon nom. Et vous voyez qu'il vient bien s'installer ici. Alors vous voyez, moi, j'ai essayé dans mon fichier Illustrator de le mettre un petit peu plus en haut pour qu'il soit pas collé complètement contre le bas, mais ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup de succès. Oui, il reste collé contre le bas. Bon, c'est dommage, j'aurais préféré qu'il soit un petit peu plus centré verticalement, mais bon, bah, pas forcément le choix. Alors vous voyez, vous avez quand même pas mal de place, hein. Vous pourriez avoir quelque chose de plus long, hein, si vous voulez. Bon, moi, j'ai pas besoin. Voilà, et là, bah, vous voyez que maintenant, je vais avoir à la fois d'un côté mon nom et mon logo, de l'autre côté ça, bah, vous voyez, j'ai quelque chose d'un petit peu plus personnalisé. Et après, bah, je pourrais ici venir lui dire que je voudrais l'enregistrer sous. Voilà, je vais l'appeler nom plus logo. Voilà. Et je fais enregistrer ici, voilà. Et à partir de maintenant, bah voilà, j'ai tout enregistré, je peux faire OK là-dessus, et c'est terminé. Voilà. Alors là, vous voyez, c'est très bien, ça vous fait une esthétique, moi j'aime bien, mais cette esthétique-là, elle va aussi servir si vous faites un diaporama. Alors si vous allez justement sur le module de diaporama, et ben vous allez retrouver cette plaque d'identité. Vous voyez, si je coche la plaque d'identité ici, il se passe rien, mais si je viens cliquer sur le petit élément ici, vous voyez, j'ai toutes mes plaques d'identité. Celle qui m'intéresse, c'est nom plus logo. Et vous voyez que ma plaque d'identité apparaît ici. Et vous voyez, je pourrais alors éventuellement la mettre à plein d'endroits. Mais vous voyez, l'idée, c'est que, bah, vous voyez, quand je vais avoir ma plaque d'identité, elle va être donc personnalisée au passage, puisque je vais aussi avoir mon logo et mon nom tel que je le veux. Donc, je vais le retrouver ici. Je vais aussi dans le diaporama, je vais aussi le retrouver sur l'écran d'introduction et l'écran de fin. Donc, si je veux mettre un écran de fin avec ma plaque d'identité, oui, je pourrais très bien le faire. Ici, bon, bah, vous allez pouvoir travailler là-dessus, mettre éventuellement une échelle plus importante aussi. Voilà, bon, etc., etc. Vous avez compris l'idée. Vous allez le retrouver aussi dans l'impression, où il y a aussi la possibilité de mettre une plaque d'identité. Vous voyez, alors ici, et je crois que je pourrais le bouger éventuellement en lui disant j'aimerais bien mettre mon nom. Alors évidemment, là, le nom est blanc sur un fond blanc. Là, actuellement, ça se voit pas, mais ça dépendra du fond que vous avez. Voilà, vous avez donc des tas de modules où la plaque d'identité va aussi apparaître. Mais bon, moi, ce qui m'intéresse principalement, c'est simplement d'avoir une belle présentation. J'aime bien, moi, avoir une belle présentation comme ça, et avoir donc mon Lightroom qui soit personnalisé, voilà. Et ça, je trouve ça très agréable. Voilà. Ici, je vous rappelle que vous avez un petit élément là, vous voyez, le petit triangle là, hein, qui vous permet d'aller chercher des choses ici. Hein. Mais voilà, le petit triangle là, c'est pas parce que vous mettez un logo que le petit triangle va disparaître. Donc, essayez peut-être qu'il ne vienne pas trop jusqu'à ici pour que ça soit pas destructeur. Mais voilà, mais à voir quoi. Voilà, et ben écoutez, j'espère que vous allez tous me personnaliser votre Lightroom et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vecteur.